Bonjour Cyrielle, bonjour Matt. Salut, bonjour. Alors je vous ai écouté pendant cette émission et puis vous nous avez donné 3 mots, passionné, casanier et solitaire. Ouais. On voit un petit peu qu'il y a une dualité. On va la montrer. En tout cas, sans faire de tragédie, un petit moment pour vous Ok. et avec vous. Alors on voit ses racines, cet enfant qui est doué. À 6 ans, qui fait son premier concours de chant et qui gagne. Et qui est passionné. Là, je retrouve le premier mot que vous nous avez dit. C'est-à-dire que cette passion, elle arrive très très vite. Et puis, on apprend la guitare, on apprend la musique, on apprend le solfège, on apprend le piano. Et on construit petit à petit, autour de cette musique, son identité, avec son héritage antillais que vous ramenez en France métropole, et avec cette quête d'affirmation de soi. Et on trouve toujours, à chaque fois, cette dualité. Ça veut dire que vous nous dites, j'ai appris tout seul. À partir de 13 ans, ou à partir de 13 ans, oui, j'ai appris tout seul avec cette nouvelle façon de concevoir la musique, mais j'étais avec mes bandes de potes. On a toujours le tout seul et les autres. Côté solitaire. Et je vais y revenir. Mais en tout cas, il y a une ombre, une main sur une épaule, quelqu'un qui vous guide. En fait, c'est votre papa. Vous en avez parlé à plusieurs reprises. On vous a posé la question de savoir s'il était fier de vous et si vous étiez capable de lui rendre l'appareil. Et je pense que pour vous, ça s'est fait. Et c'est quelque chose qui vous rend fier de vous. Mais c'est important, parce qu'on va revenir sur fier de moi. Il y a ensuite la gloire et cette quête de reconnaissance. Cette victoire de la musique, ces disques, ce succès à 22 ans. 22 ans. On est une star, on est reconnu. Et puis, après, on a besoin d'exister dans ce milieu. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul. On est avec des potes, mais là, on ne choisit plus les potes. Donc, il faut exister dans ce milieu, cette réussite, avec ce besoin d'être reconnu, d'être validé par le regard des autres. Et ce risque d'épuisement, ce risque de conflit. Alors, vous lancez des sujets avant-gardistes et vous travaillez dur, comme on nous l'a dit. Vous vous donnez les moyens. Et vous ne vous permettez pas de vivre le présent, mais toujours d'envisager le futur et de se projeter. Ça, c'est les autres. Et puis, il y a l'autre. Autre, ça veut dire moi. Ce besoin d'indépendance, ce besoin de résister face au système, de créer son propre label, ce refus d'être enfermé, le refus d'être contrôlé, d'avoir sa propre autonomie et d'avoir cette lutte pour cette affirmation de soi et ce rejet de la dépendance, pour rester maître de votre destin. Et là, on retrouve le côté solitaire, qui fait que même aujourd'hui, vous habitez la campagne. Solitaire avec casanier, ça veut dire que je suis quelqu'un de très public, mais je garde mon intimité, je garde ce qui m'est propre, et je vis simplement à la campagne. Et puis, un dernier point, c'est la résilience. La résilience, c'est la réinvention. Vous êtes toujours quelqu'un qui rebondit, quelqu'un qui a connu des hauts, mais qui va toujours sur scène. Quelqu'un qui se réinvente, quelqu'un qui a la capacité à transformer son énergie créative, à incarner son public et de faire en sorte de se renouveler. Alors, on a vu aussi que c'était difficile de parler de vous, qu'il y a une certaine pudeur, que vous protégez votre intimité. Là, on retrouve encore votre côté casanier. Mais quelqu'un qui est doux, quelqu'un qui est bienveillant, qui nous montre qu'il est vulnérable. Mais vous avez compris qu'un homme est vulnérable et qu'un homme peut pleurer. Et qu'on n'en est pas moins un homme si on pleure, mais justement, on en est plus un homme si on pleure. Alors j'ai une question pour vous. J'ai pensé à un animal pour vous représenter par rapport à ce profil. Est-ce que vous en avez une petite idée ? Non. Je vais vous donner mon idée. Ok, on va dire un indice. Un indice, c'est le titre d'une de vos chansons. Un phénix ? Exactement. Ah ouais. Le phénix. Parce que le phénix, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui de vous sur Radio J. C'est quelqu'un qui a été plusieurs fois consommé, mais qui renaît toujours. Qui est dans les mues successives. Quelqu'un qui se réinvente sans se perdre. Il y a un feu intérieur, un brasier, de l'énergie, de l'innovation. Quelqu'un qui renaît toujours sur scène, avec soi, pour son public. Waouh. Merci beaucoup, c'était très touchant. Très touchant surtout. Donc merci beaucoup. Vous avez fait ça là
Hein, c'est fort. Hein. Chapeau. Je suis d'accord. Très touchant, franchement. Merci encore. Merci beaucoup, Christian Reichaume, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les lundis et tous les jeudis sur Radio J. À lundi.